pas, ouais, non, je sais plus. Ouais, Il semble que je l'ai quelque vu. part sur internet. Sur Google Sur Images. Internet. Mais le tirage, je sais pas du tout. Vous avez pas changé. Pas du tout. Bringer toujours le même chapeau. Toi, t'as une Tom Cruise en fait. Au menton. Ah ouais, bon, toi. Une petite Tom Cruise. Non, non, il y a la barbe. Ah, on est tous un peu plus barbus. Nom du groupe. C'était ça, les c'est- Wellington Irish Black Warriors. C'était déjà complètement le nom comme ça. Non, c'était Tales de Wellington. Non, ça c'est de Wellington, ça. Ouais. Il me semble, hein. Ouais, c'est clair. Puisque là, vous jouiez depuis longtemps ensemble. Non. Non, c'était tout frais, ça faisait, je sais pas, 6-8 mois, je dirais, qu'on faisait de la Ouais. musique ensemble. Je suis même pas sûr qu'on avait fait un concert déjà. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans là? Je crois que les Wellington, ils n'existent plus. Hein. Non, Ouais. on a dans quel ordre? On a changé de nom. On a changé genre en 2009. En fait, on a changé quand Brigner est parti 6 mois en Islande. Puis qu'on a Et tous puis- commencé à écouter le Brian Johnson Massacre et puis des Ouais. trucs comme ça. Et puis qu'il est revenu, et puis on a fait... Je sais plus, t'es parti 6 mois, il y a un moment où t'es rentré pendant une semaine, puis on a fait une répète et un Ouais. concert. Genre À des uns. un concert à l'Aisin quand Pont t'es rentré. Ah non, puis là, un on concert avait- à l'Aisin où c'était nul. Ouais, c'était nul. Au Lynx, Ouais, au Lynx, ouais. Le cœur, il y était pas, quoi. quand t'as fait des gigas ampoules aux mains. Exactement, je me souviens. Et que Patrick Vermeulen a adoré ce concert. Ah, adoré, ouais. Ce qui a été le début du lancement de nous sur Robot, d'enregistrer des machins chez eux, de faire des démos dans une espèce de cave minuscule à l'Aisin. Et puis voilà. Puis après, c'était le début de Wellington Irish Black Warriors, c'était vraiment un peu ça. C'était ça, ouais. Après, bah, ouais, enfin, forcément, on a continué à jouer toutes les semaines, on jouait, enfin, on répétait. Petit à petit, toujours de plus en plus de concerts, on a fait des tournées. Enfin, Bab nous a pas mal pris sous son aile aussi, a organisé pas mal de tournées pour nous. On est parti bien 4 fois ou 3 fois. Sans compter les freak shows. Ouais, sans compter les freak shows, Mhm. il nous a bien organisé bien 4 tournées, je crois. Ça, après, on était allé enregistrer 6 titres en Italie avec un gars des Movie Star Junkies, assez réputé à chaud de fond. Notamment pour un concert d'anthologie où on répétait, qui était dans le même lieu, ouais. Exactement à l'endroit. Et puis, on a fait ça, puis après, on a enregistré le dernier disque au Glocal avec Louis Jucker. Mhm. Du coup, ça c'était en 2015. Ouais. Ouais. En fait, il y a eu... C'était ça, 2014, 2015. Il y a eu une période, moi j'ai l'impression, Fini en quand juin. on a juin enregistré cet 2015. album en Italie, Ouais, enfin ce 6 titres en Italie, après il y a eu un moment où on a été un peu à sec de jus pour continuer à faire des morceaux de Wellington, puis pendant un super long moment, on a fait une chier de collaboration. Il y a eu toute cette période Ouais, où on c'est a juste. fait... on a un peu arrêté de faire des disques, arrêté de tourner, ou même de faire des concerts standards, puis on s'est un peu dit que pour retrouver du jus, il fallait faire du travail avec des gens qui nous plaisaient, puis avec qui on avait envie de taffer, puis on a fait... c'était plutôt des performances en fait, genre le ciné-concert pour les étrangers du cinéma, Du Corbusier. la performance Corbusier, Bastien Artoun avec Artoun, Bastien Hippocrate, Le Whip Koons. le Whip Koons qui a été aussi dans cette idée de rencontre one-shot qui finalement est devenu plus du tout un one-shot, mais Ouais, on a enchaîné. on a enregistré un album ouais. de ça, on a fait... en tout, on a fait 6 dates, hein, donc c'est pas énorme. Mais c'était un peu cette période où on a fait moins du Wellington, puis plus du Wellington avec des gens. Des trucs avec Tenko et puis Dayan. Ouais, justement, avec ouais. c'était carte blanche au Swiss Psychfest. On a fait ça, ouais. Où Bab a cassé, Avec Tenko, puis Bab. et puis- où Bab a cassé son saxophone. Ah non, Ah oui, non, alors on avait fait un truc avec Tenko et puis Bab, juste Ouais. avec Texas. Et puis après on a fait un... À Ébule. À Ébullition, on a fait un autre truc. On a toujours continué à jouer juste les trois. Ouais. Et puis Toutes après, les semaines. ouais, toutes les semaines, tout le temps. Ouais, et puis à faire des concerts, mais moins. Et puis après on a enregistré ce dernier disque Mhm. au Glocal. Et puis là c'est surtout venu de moi en fait, où j'avais un peu envie de faire autre chose. J'avais le sentiment que
T'avais fait le tour, ou bien? Non? Mais pas forcément qu'on avait fait le tour, mais j'avais vraiment besoin de prendre de la distance. Et puis je trouvais qu'on avait fait plein de trucs super. Enfin, je suis toujours hyper fier de ce qu'on a fait. Et puis d'apprendre la musique vraiment ensemble, c'est quelque chose de magnifique. Et puis c'était juste une envie d'aller un peu voir d'autres nanas, quoi. Tu vois? Mais je crois qu'il y a vraiment ça, il y a vraiment d'amour, les groupes. il y a vraiment ça. On a commencé la musique quand on était gamin, puis qu'on savait pas ce que c'était de faire de la musique. Puis on a fait ça pendant 10 ans ensemble, quasiment 10 ans, 9 ans ensemble. 9 ans et quelques, ouais. Et puis même si, je sais plus, pendant la période de Wellington, toi t'as quand même eu d'autres groupes, moi j'ai quand même eu d'autres groupes, mais il y a un moment où ce qu'on avait à fournir dans Wellington, ben ça venait plus de soi. Enfin, c'était presque un peu... C'était compliqué de relancer la machine puis de refaire des trucs. Je crois que ça a fait énormément de bien que Steven dise qu'on arrête. En tout cas, j'ai l'impression que moi, quand je vois les projets de Brignard, les projets de Steven et mes projets maintenant, je vois tous les espèces de tiraillements qu'il y avait dans ce projet à 3 où en fait chacun avait des envies d'expérimenter dans une autre direction que ce qu'on avait créé sans y réfléchir. Et après, c'est difficile de modifier une direction quand t'as jamais vraiment réfléchi à comment elle allait. Et puis que c'était pas l'idée c'était pas de se prendre la tête, c'était de jouer tous les soirs, toutes les semaines ensemble et puis de faire des trucs. Donc je trouve que c'était bien, ça a amené sur vraiment un peu des accomplissements personnels cool. Puis, Vous avez imaginé des fois à faire des trucs un peu plus gros, enfin que justement aller jouer Je pense qu'avec Wellington Irish Black Warrior, on avait cette envie. On l'a fait, enfin, on a joué à Paléo, on a fait des trucs, on avait peut-être cette idée que c'était possible qu'avec une musique Oui, aussi... je pensais que ça allait marcher. Qu'avec une musique aussi brute, c'était possible de faire quand même un peu une carrière. Puis... Moi, je sais pas, c'est pas que ça m'a jamais attiré, ça m'attire, ça me questionne. Je me demande si c'est intéressant ou pas de vivre ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que pouvoir faire de la musique tous les jours, c'est déjà vachement bien. Puis que ce soit en fait dans des grosses tournées ou bien en allant dans une Fiat Panda et puis en allant en Espagne, ben c'est autant fun, quoi. Je pense que c'est toute une question de réseau, en gros. Je pense que quand tu fais des gros concerts dans plein de grosses salles tout le temps, c'est aussi une autre fatigue. T'as besoin de t'entourer d'autres gens. Tu peux pas le supporter tout seul. Tu peux pas faire toute ta promo, faire toute ta distribution. Et puis c'est vraiment, t'as besoin de t'entourer de gens qui savent le faire. Alors que là, moi je vise plutôt des trucs où en fait tu peux tout à fait décider que en un week-end, tu t'enregistres une cassette. Puis après tu trouves des dates, puis tu tournes, et puis ça marche aussi. Puis en fait à la fin du mois, t'auras toujours les mêmes 300 francs qui vont te permettre de à peu près manger des pâtes. Puis que tu sois un groupe qui fait toutes les salles de Suisse et d'Europe, à la fin du mois, t'auras quand même toujours que tes 300 francs. Ben moi, ce qu'il y a, c'est que je suis quand même fais partie de ces gars qui sont assez rêveurs, ouais. Et puis il y a une partie de moi qui croit, ouais. Et puis je l'aime bien, cette partie de moi qui croit à ça. Parce que elle me donne envie d'avancer, puis je sais pas, ça me pousse. Après ça va pas mais tu sais que consciemment avec la musique que tu fais, ça va pas, tu vas jamais passer sur Couleur 3. Ouais, mais ça, tu vois, j'en ai rien à péter. C'est pas en ça que je crois, c'est pas en forcément ce qui a été établi au niveau, je sais pas moi, reconnaissance de ce que tu fais ou célébrité. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout ça. Moi, je réfléchis plus en termes d'impact musical, quoi. Vraiment de proposer quelque chose d'intéressant et puis que du coup les gens ça les intrigue et puis d'essayer d'attirer un plus grand nombre qui seront intrigués par ça. Et puis par la performance plutôt en concert, surtout. Pas que les trois, on était vraiment faits pour faire de la scène. Puis on l'a remarqué au fil des albums, enfin des enregistrements qu'on faisait. Ouais, la musique. Consécration, comme Tenko qui dit c'est vous qui m'avez donné envie de faire de la musique. Tu vois, ça, c'est... mais au machin de rockstar
à faire des tournées en nightliner comme ça, bah... Ouais, moi j'ai une image des fois de trucs comme ça qui passent, mais ça c'est un truc auquel je sais très bien que c'est complètement inaccessible. Mais je sais pas, moi dans mon esprit, dans ma tête, il y a un truc qui plane là-haut de machin un peu comme ça. Et puis quand on est en répète, puis je sais pas, qu'il y avait quand on était en répète, qu'on faisait des trucs, qu'on enregistrait, vraiment l'impression de faire partie du truc, mais c'est toi-même qui te mets un peu dans cet état, puis que du coup ça pousse à réfléchir au compo différemment, à se dire ah mais ça c'est pas assez intriguant. Ça, c'est pas assez sec. Ça, il faudrait que ça soit plus surprenant. Puis toujours à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait un impact à chaque fois à nos concerts qui soit différent. Et puis que les gens ont toujours l'impression de voir un nouveau groupe, en fait. Tu vois, d'être toujours surprenant tout le temps. Et puis, on n'a jamais fait 2 concerts avec la même setlist. Enfin, les morceaux étaient souvent les mêmes quand même. Après, on était assez prolifique. Puis du coup... On faisait un morceau, on répète, et puis 3 jours après, si on avait un concert puis qu'on estimait que c'était ok, on le faisait. Et puis on était là, ouais, on s'en fiche, si on se plante, tu joues, et puis voilà. Et puis il y a plein de fins de morceaux qui n'étaient pas du tout construites, qui se sont construits vraiment au fur et à mesure des concerts. Mais avec le recul, toi, t'aurais des regrets ou bien, par exemple? Tu brûles ta veste. Elle est un peu pressée. Merci. Avec le recul, justement, vous disiez, sur le moment, ça t'a pas un peu, voilà. Maintenant, tu dis, bah tant mieux, ça m'a permis de faire Non, autre chose. justement, Bien... moi, après, j'ai écouté ce qu'on avait enregistré, j'ai trouvé super. Vraiment, le seul album que j'aime vraiment en entier, c'est le dernier. Hein. Donc je me dis, on aurait pu en refaire un assez cool, je suppose. Mais je crois que pour nous 3, c'était hyper dur. Enfin, même j'ai l'impression pour Steven de se rendre compte que c'était le moment d'arrêter, enfin que t'avais plus envie d'arriver à l'exprimer. Et puis après, il y a quand même des moments où tu te dis mais est-ce que ça me manque, machin, tout. Enfin, c'est vraiment difficile. Je crois que c'était pas une période marrante pour tout le monde, mais effectivement, c'était un moment où c'était peut-être pertinent d'arrêter. Globalement, ça nous a permis de nous ouvrir sur autre chose, complètement. Puis ouais, enfin, la vie elle évolue. Moi, maintenant, je suis plus dans une recherche sonore. C'est plus un exutoire, c'est essayer de trouver des façons de créer du son intéressant, qui moi m'intéressent en tout cas, puis de m'émerveiller de ce que je peux créer, de bricoler des trucs. C'est devenu plus ludique, peut-être moins exutoire pour moi en tout cas. Ça permet de faire plein de choses vraiment vachement plus variées. Bon, pour moi, je crois que ça va toujours rester la même chose, ça restera toujours la même chose. J'ai l'impression, après je critique pas, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de groupes qui se ressemblent qui font toujours la même chose un peu. Et puis du coup, avec tous mes projets, j'essaie de faire des trucs différents. Ouais, intéressants quoi. Je sais pas comment te dire. Puis dans 10 ans alors, vous y serez encore? Bien sûr. Ah voilà, plus que jamais. Ouais. Peut-être nouveau ensemble. Ah ouais, alors ça on n'en sait rien. Ouais. Moi j'ai le projet de faire un album country en français, mais T'as vu ça? ça c'est chaud. Toujours à fond. Et puis si vous auriez quelque chose à dire à eux déjà là, 17-18 ans là. Les mecs, vous avez assuré quoi. Franchement, moi je trouve que vous avez assuré du début jusqu'à la fin. Ouais, c'était cool. Oh, franchement c'est vrai quoi. Ouais, c'est clair. Hein. Enfin, ils vont vivre des trucs hyper bien. C'est cool, ouais. quoi. On a rencontré une pétée de monde, on a fait une pétée de concerts. Enfin, c'est trop super d'évoluer dans ce milieu de la musique en Suisse là. Enfin, surtout ce clic, c'est incroyable. Je pense que c'est l'une des plus belles choses qui pouvaient nous arriver. Alors, j'ai une lumière qui fait un peu mal aux yeux. Hein. Alors, vous la regardez pas trop, puis quand je vous dis que je vais faire une photo, On va avoir regardez mon bouton de fièvre, surtout. Je réessaye. Alors, attends, regardez ailleurs. Il sourit déjà. Et puis, maintenant, regardez-moi.